2018, le monde avait les yeux rivés sur cette grotte en Thaïlande qui emprisonnait 12 jeunes et leur entraîneur de foot. Vous vous en souvenez certainement. Aujourd'hui, un documentaire est consacré à leur sauvetage extraordinaire. Eh bien, on en parle tout de suite avec Marie Jiquel dans sa chronique culture. L'information nous vient de Thaïlande. Les secouristes travaillent jour et nuit pour sauver 12 enfants et leur entraîneur de foot piégés dans une grotte. La mousson était en avance. Les conditions dans la grotte étaient trop dangereuses. Tout le monde commençait à se dire que les enfants ne pouvaient plus être en vie. Nous avons besoin de plongeurs souterrains expérimentés. Les commandos de marine thaïlandais ont tout donné pour cette mission. Mais seuls ces hommes qui se retrouvent pour faire ça le week-end avaient les connaissances requises. Et bonsoir Marie. Bonsoir Nicolas. Alors, le documentaire La Grotte est à voir sur la plateforme de vidéo à la demande de Disney+. Un documentaire qui revient sur cette course contre la mort. Un documentaire en immersion de l'eau jusqu'aux os, pour résumer. Tout à fait. On retient son souffle et en même temps, on n'a qu'une seule envie, c'est de prendre une grande bouffée d'oxygène en regardant ce documentaire qui nous présente les plongeurs britanniques qui sont allés chercher ces garçons thaïlandais piégés dans une grotte souterraine. En Thaïlande, c'était en 2018, vous l'avez rappelé Nicolas, donc piégé dans une grotte à 2 km de profondeur, sans lumière ni nourriture, c'est dire si l'opération était risquée. Je vous propose de regarder un autre extrait de ce documentaire époustouflant. Je ne voyais même pas mes mains. J'essayais de me glisser dans des trous où je ne passais pas. Je trouvais un passage plus grand, je me glissais dedans, et c'était ça encore et encore. Combien êtes-vous? Ils sont tous en vie. 13? On s'est regardé en se disant que nous serions peut-être les derniers à les voir vivants. Trouver les garçons, c'était la partie facile. Ils n'avaient aucune idée de la façon de les sortir de là. Crois-le. Crois-le. C'est hallucinant. Tout à fait, ces images hallucinantes, dingues de ces enfants entre la vie et la mort. Le documentaire monté par 2 réalisateurs déjà oscarisés a reçu des critiques dithyrambiques et de nombreux prix outre-Atlantique. C'est un gros carton à venir, Nicolas. Bon, je le disais, tout le monde se souvient de cette histoire. Et donc, forcément, cette histoire incroyable inspire les scénaristes de films et de séries. Et oui, à commencer par le réalisateur américain Ron Howard, que l'on connaît pour le film Da Vinci Code. Il prépare en ce moment, il est en plein tournage d'une fiction sur cet événement. Et le géant Netflix aussi. D'ailleurs, il y a une bataille entre tous ces producteurs pour avoir l'exclusivité des témoignages de ces jeunes garçons. Et vous viendrez nous en reparler, bien entendu. Musique classique à présent, Marie. Le violoncelliste français Gauthier Capuçon lance sa fondation. Oui, on le sait, Gauthier Capuçon est très investi auprès des jeunes musiciens depuis plus de 15 ans. Il nous présente sa fondation, la fondation Gauthier Capuçon, qui accueille les premières candidatures au printemps. Appel à candidature au printemps pour donner des bourses que je souhaite plus tard élargir donc à d'autres familles d'instruments et puis pourquoi pas à d'autres formes artistiques comme la danse, comme la composition, les chefs d'orchestre. Et puis ensuite, l'idée c'est vraiment de se servir de musiciens confirmés qui sont sur scène, qui vont inviter ces jeunes de la Fondation à prendre part à leurs concerts. Ces jeunes ne coûteront rien à l'organisateur de concert puisque c'est la Fondation qui prendra en charge le cachet de ces jeunes ainsi que les frais de voyage et de logement. Et puis le troisième axe, c'est le disque. Le disque est un moment très important aussi pour se présenter, d'avoir la caution d'une grande maison de disques et d'une major, comme on appelle. Et donc, je suis très heureux d'avoir signé un partenariat avec ma maison de disques, avec laquelle je travaille depuis 20 ans, Warner Classics. Et donc, on va éditer chaque année un disque dans cette collection donc, de la Fondation qui présentera un, voire plusieurs jeunes. Et voilà, c'est ça la musique, c'est le partage des émotions. Il faut la vivre, mais pour la vivre, ces jeunes, ils ont besoin d'être sur scène. Donc voilà, il faut qu'on les aide et qu'on se mette tous ensemble pour les soutenir et leur offrir cet avenir qu'ils méritent. Gauthier Capuçon, avez-vous déjà reçu des candidatures du continent africain ?
Oui, j'ai eu des candidatures d'Afrique du Sud, notamment. C'est vrai que j'ai rencontré plus de jeunes musiciens qui venaient d'Afrique du Sud. Malheureusement, c'est un continent que je connais très mal. Je suis allé simplement en Afrique du Nord. J'ai jamais joué en Afrique du Sud. Mais c'est vrai que ça ne représente pas la majeure partie des candidatures. Et voilà, qui va peut-être donner des idées à nos téléspectateurs, effectivement, du monde entier. Hein, il faut y aller. Merci Marie, en tout cas, pour cette belle initiative de Gauthier Capuçon, et à demain. À demain.